Shalom, shalom, bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de Parole qui éclaire. Donc, comme d'habitude, je suis avec mes sœurs Arnoldine, Clarisse et Sandra, moi-même Priska. Donc, nous continuons notre discussion sur le thème de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, principalement les éléments sur lesquels le chrétien peut se baser pour s'auto-évaluer. Donc, on continue sur la fidélité en tant que fiancé et fidélité en tant que conformité aux exigences du Seigneur. J'aimerais qu'on lise un verset, donc 1 Jean 2, le verset 15, donc par rapport à la fidélité en tant que fiancé. 1 Jean 2, le verset 15, qui dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc on voit en fait par rapport à l'amour de Dieu, lorsqu'on aime le monde, on voit que vraiment l'amour du Père ne demeure pas du tout en nous. La fidélité en tant que fiancé du Seigneur vraiment requiert de notre part qu'on donne toute notre allégeance au Seigneur. Et ça me fait penser en fait à la phrase qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront juste un. Un peu, si je fais un peu l'analogie avec nous en fait en tant que chrétiens, c'est-à-dire qu'on doit quitter tout. On doit quitter tout vraiment pour s'attacher au Seigneur et rien qu'au Seigneur parce que c'est lui notre époux. On était fiancés au Seigneur, il faut vraiment qu'on laisse tout de côté. Donc c'est pourquoi le Seigneur lui-même dit que celui qui veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prend sa croix et qu'il me suive. Donc cela vraiment nous demande de nous donner entièrement au Seigneur, toute notre allégeance. C'est pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Également, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est vraiment de se donner entièrement au Seigneur. C'est vraiment de s'adonner vraiment entièrement au Seigneur, que le Seigneur règne sur nous dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects. Parce qu'on se souvient, celui qui donne en fait ses membres au péché, ben, il devient esclave du péché. Mais celui qui donne ses membres au Seigneur, il est esclave du Seigneur. On sait que vraiment être esclave du Seigneur, au contraire, c'est pas un jour, mais c'est vraiment, je dirais même une bénédiction, c'est une grâce vraiment d'être vraiment sous le règne du Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et j'aimerais qu'on discute un peu de la fidélité en tant que conformité aux exigences du Seigneur. C'est surtout en tant que dispensateur de la parole, si je prends par exemple pour ceux qui ont un ministère en tant que tel, c'est vraiment de garder en fait d'être fidèle à Dieu en toutes choses. Donc, j'aimerais qu'on lise un peu Luc 12, le verset 47 au verset 48. Il nous dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Vraiment pour dire que le Seigneur, lorsqu'il nous confie vraiment des choses, il s'attend à ce que on on se conforme en fait à sa volonté. Donc, c'est qui en fait ce serviteur fidèle qui, en fait, au lieu de battre ses serviteurs, au lieu de battre ses compagnons, en fait, il se prépare à l'arrivée de son maître qui dispense la nourriture du temps convenable et tout. C'est vraiment de s'aligner vraiment selon la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et surtout par rapport à ce point, j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 3, dont je m'arrêterai sur ce point-là. 1 Corinthiens 3, euh, à partir du verset 12 au verset 13. Je dirais jusqu'au verset 15. Donc, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, pour dire que la conformité aux exigences du Seigneur, c'est pas le fait de penser, euh,
qu'on suit le Seigneur en tant que tel. Non, c'est pas ce que nous, on pense qu'on fait. C'est ce que le Seigneur pense qu'on fait. Donc, quelles sont nos activités? Comment est-ce qu'on se comporte par rapport à son plan? Est-ce qu'on est conforme, en fait, à son plan? Donc, c'est pas vraiment une estime de soi-même qu'on doit avoir, mais c'est comment est-ce que le Seigneur voit nos actions? Comment est-ce que le Seigneur apprécie ce qu'on fait en lien, en fait, avec son plan? Donc, c'est vraiment ça. Donc, pas dire, OK, oh non, je participe à telle activité. Non, ça, facilement, on peut basculer dans la religiosité. C'est vraiment de se demander, Seigneur, est-ce que ce que je fais vraiment s'aligne en fait avec ta volonté? C'est pourquoi mes sœurs l'ont déjà abordé, de savoir quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir marcher en fait dans cette volonté. Parce que facilement, on peut faire des activités tout, mais non, à la fin, le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc vraiment, par ces actes, par ces versets qu'on a lu dans 1 Corinthiens, on peut voir que si on bâtit avec du chaume ou avec de la paille, forcément, à la fin, le feu va révéler quel est le type de maison qu'on a bâti. Mais le Seigneur veut qu'on bâtisse avec de l'or, avec des pierres précieuses. C'est pourquoi vraiment, il est important de se soumettre à la parole pour vraiment bâtir comme, en fait, le Seigneur veut qu'on le fasse. Donc, sur ce point, je vais m'arrêter. Je vous laisse la parole. Amen, amen, amen. Demeure bénie, sœur Prisca. Et je vais aller dans le même sens que toi pour parler de la fidélité, comme tu l'as amené, fidélité en lien avec la conformité et tout, aux exigences et à la volonté de Dieu. Le passage, au fait, que tu as lu dans Luc 12, si tu permets, on va juste revenir là-dessus. Puis je vais d'abord lire le verset 42 avant de revenir au verset 47 et 48 dont tu as parlé. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous pose ici la question. On nous dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? On se souvient, et c'est ce qui nous maintient au fait à chaque jour lorsqu'on prie, lorsqu'on demeure dans la communion avec Dieu. Le Seigneur veut pas seulement que nous soyons sauvés, mais il veut que nous puissions participer à cette gloire éternelle-là. Il veut que nous soyons assis avec lui sur les trônes et pouvoir juger le monde. Donc, quand le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle au fait et prudent que le maître établira sur ses gens, ce n'est que de ça qu'il est en train de parler. Les gens qui avec lui vont être établis au fait sur les nations pour gouverner, pour diriger. Et cet économe-là, peut-être toi, ça peut être moi, mais il va falloir que nous soyons fidèles. Et en ça, quand on lit les versets 47 et 48, il y a une notion que le Seigneur fait ressortir. On nous parle de deux types de serviteurs. L'un qui connaît la volonté de son maître et l'autre qui ne l'a pas connue. Donc, on voit ici l'importance ou la nécessité que le Seigneur met dans le fait, au fait de connaître sa volonté. C'est un point très capital. Parce que comment pouvons-nous être fidèles à quelqu'un si nous ne savons même pas ce que la personne veut, ce que la personne aime ou n'aime pas? Ce serait un peu difficile. Mais connaissant la volonté de la personne, connaissant comment cette personne la désire, au fait que nous puissions nous comporter, on va pouvoir comme s'aligner dans ce sens-là. Donc, il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, c'est pas comme s'il est exempté non plus. Lui aussi, il est battu. Mais nous ne voulons pas être dans l'un ou l'autre de ces deux catégories-là. Nous voulons connaître sa volonté, mais nous voulons agir conformément. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Jean 5 pour voir l'exemple même de notre modèle, au fait, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 5, le verset 17, on dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est pour dire, mon Père, il œuvre jusqu'à présent. Mais moi également, je ne reste pas les bras croisés. J'agis comme mon Père. Au verset 19, on nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même.
ici, on est en train de parler du Fils, le Fils même du Dieu vivant. On dit, il ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais on peut se dire, mais comment se fait-il que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dise que au fait, il reconnaît que lui, là, il ne peut absolument rien faire de lui-même. Donc, il veut juste voir son Père, ce que le Père est en train de faire, lui-même, il voit cela et c'est cela qu'il copie, c'est cela qu'il fait pareillement. Donc, on voit ici la fidélité par rapport à la volonté de ce que le Père désire, c'est ça que le Fils veut faire. Donc, pour nous aussi, nous ne voulons pas et nous ne pouvons même pas faire des choses par nous-mêmes parce que, comme la sœur Priska le disait, faire des choses par nous-mêmes, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on va peut-être être dans beaucoup d'activités et autres, mais cela va comme donner quoi comme résultat? C'est comme si on battait de l'air, au fait. On agit, on est fatigué, on est essoufflé, mais c'est pas dans le bon sens. C'est comme si le Seigneur dit va à gauche et puis nous on est à droite, mais on montre qu'on est en train de travailler. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et le verset 20 nous montre au fait comment est-ce que le verset 19 est possible. Au verset 20, on nous dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, comment se fait-il que le Fils arrive à faire exactement ce que le Père fait? Comment se fait-il que le Fils est totalement fidèle à la volonté du Père? Mais c'est parce qu'il a les yeux pour voir ce que le Père fait. Et le Père aussi, dans son amour, lui montre ces choses-là qu'il est en train de faire. Mais cela va nous amener un peu dans Apocalypse 14. Parce que dans Apocalypse 4, au verset 1, le Seigneur Jésus, au fait, nous adresse ici une invitation. Il dit, après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le temps. C'est le Père qui nous fait voir ce qui va arriver dans le temps. C'est lui qui nous fait voir, en fait, les choses qui sont, les choses que nous devons connaître. Et si nous avons cette capacité-là de voir, le Seigneur va nous donner également la force de pouvoir accomplir cela. Et comme on peut le voir aussi, toujours dans Apocalypse 4, un instant, je vois un peu le verset. On peut lire tout le passage d'Apocalypse 4, mais à cause du temps, on va juste aller directement au verset 6, où on nous parle au fait de ceux qui étaient autour du trône et sur le trône et tout. On nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Mais ces gens-là ont la capacité de voir. On dit des yeux devant et derrière. C'est pas humainement ou physiquement qu'on en juge parce qu'un être humain qui a des yeux devant et derrière, c'est un peu bizarre, mais c'est la capacité, comme le disaient les frères, les sœurs, le Seigneur nous permet au fait de voir dans le spirituel. Nous sommes capables de connaître son plan, de connaître ce qu'il avait prévu par le passé, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il prévoit faire. Mais cela, ce n'est possible que lorsque nous demeurons dans l'union avec Dieu. Lorsque nous marchons dans la vie de consécration dont on avait parlé, en tout cas dans les séances précédentes, parce que c'est cette vie de consécration qui nous donne la faculté d'entendre cette voix, l'invitation qui nous dit monte ici. Et lorsque nous atteignons ce point, nous atteignons le but, nous sommes capables de prendre maintenant notre course, de poursuivre vraiment dans ce chemin-là, de dire, nous voulons vraiment aller posséder totalement cette couronne qui nous est réservée. Nous sommes capables de voir, de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que notre Père est en train de faire aujourd'hui? Et parce que nous savons ce que notre Papa est en train de faire, nous sommes capables, en partenariat avec lui, d'œuvrer. Rappelons-nous que le Seigneur, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, au fait, c'est parce qu'il veut que l'homme, au fait,
puisse être impliqué dans son œuvre, dans le travail qu'il est en train de faire. S'il ne va pas déjà l'incorporer dans son œuvre, faisant l'homme, il a déjà inclus l'homme même dedans. Donc, en connaissant la volonté de Dieu, nous sommes capables d'œuvrer avec lui. Et puisque le plan de Dieu, c'est également au travers de l'Église que nous sommes, que son plan s'accomplit, ben nous pouvons accomplir le plan et le dessein de Dieu. Et au travers de nous, son plan également est accompli. Donc, vraiment, cette fidélité, le fait de connaître la volonté de Dieu et demeurer fidèle à cela est vraiment important, surtout en ces temps de la fin que nous sommes, dans lesquels nous sommes. Le passage de Luc qu'on a lu, Luc 12 dit, quel est donc cet économe fidèle? Cet économe fidèle et prudent que le maître trouvera lorsqu'il viendra. Mais nous l'attendons, nous attendons au fait notre maître. Et nous devons tous œuvrer, soupirer pour être cet économe-là, fidèle et, c'est quoi l'autre mot déjà? Fidèle et, en tout cas, c'est dans Luc 12, là, pour, et prudent. Nous devons vraiment tous soupirer pour être cet économe-là parce que c'est là que nous voulons être. Nous voulons régner avec lui, nous voulons gouverner avec lui, nous voulons être établis sur des nations, nous voulons être établis vraiment sur les biens de notre Père dans le royaume. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de cet élément, puis je vais laisser les sœurs poursuivre également. Soyons bénis. Amen. Amen. Parce Oui, vas-y, sœur Clarisse. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Sinon, je veux nous inviter à lire Éphésiens 1. Je vais être brève là, chapitre 11. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Pour m'arrêter à ce verset. En fait, juste dire que la fidélité en tant que, je veux dire, conformité aux exigences du Seigneur, ça ne se détermine pas par, en fait, les multiples activités que nous faisons. Ça ne se détermine pas, je veux dire, par ce que nous pensons faire pour plaire au Seigneur. Ça, bien au contraire aussi, en fait, ça ne se détermine pas par, je veux dire, la mesure de souffrance que nous subissons en tant que chrétiens. C'est loin de ces choses-là. Mais c'est plutôt se conformer, comme le verset le dit ici, se conformer en fait aux exigences du Seigneur, se conformer en fait, chercher dans tout ce que nous faisons comme service, que ça vienne en fait du conseil de la volonté de Dieu. Que ce soit en accord avec sa volonté, en accord avec son conseil. Ça dépend pas de ce qu'on peut faire de nous-mêmes pour que les gens nous acclament, pour dire, elle fait bien l'œuvre du Seigneur. Ça ne dépend pas de tout ça. Est-ce que ce que nous faisons comme service du Seigneur, est-ce que ces choses sont en accord avec le conseil de la volonté de Dieu? Si oui, nous sommes sur le bon chemin. Donc, c'est juste ce petit point que je voulais comme mentionner. Pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on regarde à toutes les activités, au service qu'on rend au sein, au service, en fait, à toute cette détermination. Si on le fait, on le fait. Si on le fait, tant mieux. Mais seulement si c'est en accord avec la volonté du Seigneur. Si nous menons notre vie comme sous l'autorité de Christ, c'est qu'on le fait bien. Mais si on le fait pour juste le faire, c'est en désaccord avec le Seigneur, c'est peine perdue. Donc, c'est juste ce que je voulais comme signifier. Aussi, aller pour dire que on dit qu'on est fidèle. Comment on peut savoir qu'on est fidèle au Seigneur? On est fidèle au Seigneur quand on constate qu'on est en train de grandir. Quand on constate qu'on est en train d'avoir une maturité dans le Seigneur. Parce qu'il parle d'avoir une maturité, pas de obéir à la parole du Seigneur. Parce que tu peux pas être mature dans le Seigneur si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur. Donc, tu peux dire que tu es fidèle au Seigneur quand tu vois que tu es en train de grandir spirituellement parlant. Et que tu vas de niveau à niveau. Tu as de la connaissance du Seigneur. Tu vas de connaissance en connaissance. C'est là que tu peux dire que tu es fidèle au Seigneur. Sinon,
On ne peut pas dire qu'on est fidèle au Seigneur. Tu ne peux pas être fidèle au Seigneur. Être fidèle au Seigneur, c'est respecter sa parole, c'est obéir à ses commandements, c'est se soumettre. Et en se soumettant, Christ grandit en nous et on prend de l'âge. Spirituellement parlant, pas que tu as duré dans une église, tu as 20 ans, non. Non, tu deviens mature. Et c'est en cela que Christ peut dire que à telle personne, elle m'est fidèle. Parce que ce que je lui dis, elle le fait. Et parce qu'elle grandit, ça montre qu'elle obéit à ce que je dis. Donc, c'est ces deux petits points que je voulais ajuster à tout ce que les sœurs ont dit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, que le Seigneur soit béni. Je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les interventions et je pense que les sœurs ont vraiment tout dit. Je veux juste peut-être encore illustrer cet aspect de la fidélité au Seigneur dans le sens, avec la parabole en fait des talents dans, dans Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14. Le texte est un peu long, je vais le lire rapidement, puis je veux juste dire une ou deux phrases par rapport au texte, juste pour illustrer encore ce que les sœurs ont déjà dit vraiment en ce qui concerne la connaissance de la volonté de Dieu et la mise en pratique de cette volonté-là. C'est vraiment ça qui détermine notre fidélité au Seigneur. Et comme la sœur Clarisse l'a dit, c'est pas la multitude des activités que nous faisons. Le Seigneur fait toutes choses selon son conseil, c'est-à-dire selon son plan. Et il faut que toutes les œuvres que nous faisons puissent être conformes à son plan. Et c'est ainsi que nous sommes fidèles au Seigneur. Donc, je vais lire rapidement le texte de Matthieu 25 à partir du verset 14. On dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, nous voyons vraiment ces différentes personnes-là à qui le maître a remis un talent, le Seigneur a remis un talent pour leur dire, on dit il partait en voyage et il a appelé ses serviteurs, il leur a remis ce talent-là. Mais c'est vraiment la dernière personne qui m'intéresse parce que lorsqu'il parle de son Seigneur, en fait, il dit,
Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Mais le maître ne lui a pas dit, mais qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis n'a pas de sens. On dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Donc, il connaissait la volonté de son maître, mais il n'a pas agi conformément à ce qu'il devait faire pour faire fructifier ses talents-là. Et en conséquence, il a été puni pour ça. Donc, la connaissance si nous connaissons la volonté de Dieu, nous devons tout faire pour la mettre en pratique. Et le fait de ne pas connaître non plus la volonté de Dieu n'est pas comme, on va dire, un échappatoire pour nous, pour dire, ah, mais je ne savais pas, non. Le Seigneur dit, celui qui ne connaît pas sa volonté et qui, on a lu ce passage-là tantôt, il dit, celui-là qui n'a pas connu sa volonté et qui ne l'a pas fait, si je me trompe pas, je ne sais pas si on a le verset, je ne veux pas parler. Luc 12. Dans Luc 12. C'est ça, on voit que les deux personnes, en fait, qui font pas la volonté, ils seront battus, en fait. C'est sûr que celui qui connaît la volonté et qui ne l'a fait, la volonté de Dieu et qui ne la fait pas, il sera battu de beaucoup plus de coups. Mais celui-là qui ne la connaît pas non plus et qui ne la fait pas naturellement, vu qu'il ne la connaît pas, il ne la fait pas, il sera aussi battu. Mais effectivement, il sera battu de peu de coups. Donc, dans les deux cas, nous sommes vraiment appelés à connaître la volonté de Dieu et également à la mettre en pratique. Donc, vraiment, c'est ce que je peux comme dire pour rejoindre tout ce qui a déjà été dit sur le sujet. Vraiment que le Seigneur nous aide à chercher à connaître sa volonté, comme on l'a dit, en ayant une vie d'intimité avec le Seigneur, parce que c'est vraiment important que le Seigneur nous aide tout un chacun. Amen. Amen. Donc, nous arrivons au terme de notre discussion. Nous avons vraiment été bénis. Donc, pour tous ceux qui nous suivaient, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions. Il nous fera plaisir de vous répondre et soyez bénis. On se retrouve pour un autre épisode de Parole qui éclaire. Shalom, shalom. Shalom.